Bonsoir les amis, ce soir je vais vous montrer un petit peu le principe du stop run. Qu'est-ce que c'est le stop run? Tout simplement, je vais écarter un petit peu ça. Quand vous avez une zone à stop, comme on a ici, vous voyez cette grande mèche ici, il y a beaucoup de... Il y a une réaction très forte à ce niveau-là, il y a énormément de stop en dessous. Ici, il y a plusieurs points d'impact dans cette zone. 1, 2, 3, 4, 5 points d'impact dans cette zone. C'est le bas du jour. Ici, c'est une zone à stop également. Le stop run, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs ingrédients pour un stop run. Le premier, c'est celui que je viens de vous montrer. Un niveau qui a fortement réagi par le passé avec des stops en dessous. Le deuxième ingrédient, pas obligatoire, un niveau précis, market profile ou volume profile. Ici, on a le bas du jour, le POC de la veille. D'accord. On a également, je peux vous montrer ça, on va resserrer celui-là. On a une zone de réjection sur mon graphique 30 minutes, volume profile, qui a fait merveille au même endroit, hein, ici. Voilà. Regardez, ici. C'est une LVN, un low volume node, une vallée, qui a rejeté plusieurs fois. Ok, zone à stop en dessous. On est en train d'attaquer la zone. Un instant. Alors, on va voir comment mettre en place ce setup du stop running. Comment féder une chasse au stop. C'est simple, vous allez voir. On peut s'aider de plusieurs outils. Le footprint, 2 tapes, un filtré pour ne voir que les gros contrats, un non filtré. Un graphique en chandelier, un graphique market profile avec des niveaux, notamment là ici vous voyez deux zones de single print ici entre 1181.5 et 1181 ici et 1177.9 et 1179.6. On est sur le gold, mais vous pouvez tout à fait vous n'avoir que le footprint, c'est parfaitement suffisant. Là j'ai tout mis. Et là, je le montre de la manière classique, avec des graphiques, et je vous le montrerai un autre jour avec Bookmap. Vous allez voir que c'est très efficace avec Bookmap également. Donc là, on est en train de casser le niveau. On vient chasser les stops. J'y vais. Nous sommes vitesse 1. Vous allez voir que c'est impressionnant. Là, je fais pause. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque plusieurs choses. La première, les vendeurs sont extrêmement agressifs dans toute la bougie. Vous voyez, j'entoure partout où ce sont des vendeurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on arrive ici sur la zone de single print, la première, ici, là, ça c'est la zone de single print que l'on voit ici sur le market profile. On est en train d'arriver pile dessus. Qu'est-ce qu'on remarque? Un pic de vendeurs beaucoup plus important qu'auparavant dans la bougie. Donc ça vend ici beaucoup plus. Et toutes ces ventes
au marché, ce sont des ventes au marché, que l'on voit ici du côté bid. Ici, ne passe plus, ça vient de rejeter. C'est la première chose qu'on observe. Dans le tape filtré, pour les gros volumes, on voit qu'il y a énormément de gros volumes qui ont attaqué le niveau à 1181.3, 1181.4, 1182.1, 1183. Énormément de gros contrats qui ont attaqué le niveau. Ok. On remet en route. Première constatation, on est sur un niveau important. Aussi, zone de single print et bas du jour. Bas du jour et bas de la veille. Pardon. Là, qu'est-ce qu'on constate? Les vendeurs ont continué à attaquer le niveau. Vous voyez, au bid, là, nous avons 140 contrats. Tout à l'heure, on en avait une trentaine ou une cinquantaine. Les vendeurs ont continué d'attaquer le niveau. Ok? Sans parvenir à aller plus bas. Donc, ils ont continué leur agression, ici. On le voit très bien. Sans parvenir à continuer plus bas. De plus, on voit que des acheteurs, ici 225 contrats, reviennent sur ce pic là très agressivement dans le marché. On le voit dans le tape filtré également à 180.2 et 182.2 et 182.1, 10 et 21 contrats rentrent. On le voit dans le tape non filtré que quelques ventes sont perdues au milieu de nombreux achats agressifs. Niveau important, market profile, achats qui reviennent, achats au marché agressif qui reviennent, ventes agressives derrière qui ont été absorbées et n'ont pas réussi malgré leur acharnement à casser, on fade. C'est le principe du setup stop running. Là, on peut rentrer une première fois à l'achat. Et le principe du stop running, c'est de rentrer et sortir rapidement. Vous voyez tous ces acheteurs qui reviennent agressivement. Regardez, ici, toujours. Regardez dans le tape filtré. Les gros contrats acheteurs qui reviennent agressivement. Regardez ici, dans le tape non filtré. Vous voyez que ça rentre à l'achat. Et que là, derrière, encore une fois de plus, en bas de bougie, nous avons des ventes au marché agressif qui ont été absorbées et qui ne sont pas passées. Le tape non filtré est bien vert. Nous avons parfois 1, 2 contrats à la vente et ensuite il n'y a pas de suivi si vous voulez. Par contre, les achats, eux, sont beaucoup plus suivis. Et on le voit dans le footprint également. Voilà. On a fadé un mouvement très puissant. C'était vitesse 1. On a fadé un stop running. Une zone à stop a été cassée. Ils sont venus chercher la liquidité qu'il y avait dans la zone à stop. Et nous avons fadé cette chasse au stop. Sur le graphique en bougie, je vous ferai remarquer qu'on a touché la zone de single print au tick près, on le voit ici aussi, et que la petite étoile ici, ce sont les value charts qui disent que nous sommes en survente. On est en plus sur S1. Tout ça, ce sont des petits indices en plus. Voilà. Un bon scalper ne cherche pas à faire des milliards sur un tel setup. Entre 100 et 200 $, c'est largement suffisant. Là, pour l'instant, je vois que les acheteurs continuent à monter et qu'à chaque fois qu'on revient en bas de bougie, les vendeurs sont absorbés et n'arrivent pas à passer. Donc pour l'instant, je reste.
Mais je ne vais pas rester trop longtemps, hein. 2-3 minutes, et parfois même quelques secondes suffisent. Hein. Là, en l'occurrence, je vais pas tarder à sortir. Je vais pas tarder à sortir, on est sous l'open de la veille. Il y a beaucoup d'achats, certes, les ventes ici sont absorbées, ça ne passe pas plus bas. Mais je vais pas prendre le risque d'aller de perdre du PNL. Je sors. Voilà. Mon premier trade, mon premier Fed, mon premier stop run de la journée est fait. J'ai fait 110 $. Il peut se représenter d'autres occasions. Surtout que là, sur mon graphique en bougie, j'ai observé qu'il y avait une seconde zone à stop importante ici, qui peut se présenter plus tard dans la journée. C'est un setup de base très important à maîtriser parce qu'il se présente souvent. C'est pour ça que je vous le montre en replay, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va accélérer un petit peu, voir s'ils viennent chercher cette seconde zone à stop et voir ce qu'on observe dans le footprint et dans les tapes au moment du pétage de cette seconde zone à stop. Qu'est-ce qu'on remarque là? Vous voyez que tout en haut des bougies, on a des acheteurs au marché agressifs et qui ne passaient pas. Ici, ils ne passent plus. Ça fait un arc de cercle au-dessus de leur tête. Donc on va redescendre, je pense. Hein. Surtout que les vendeurs reviennent agressivement et les vendeurs là, contrairement à cette phase de marché ici, les vendeurs en bas de bougie arrivent à faire de nouveau plus bas. Donc attention. Ça risque de repartir fort. Voilà, ça commence à partir. Alors, on revient une deuxième fois sur la zone de single print. Les vendeurs ne sont toujours pas passés. Derrière, les acheteurs là sont rentrés très agressivement. On peut reféder une deuxième fois cette zone, mais là c'est plus un stop run, donc ce n'est pas c'est pas le setup, donc je ne le fais pas. Je vais tracer une ligne au niveau de la zone. Vous voyez que la seconde zone à stop est juste en dessous le bas de la première zone de single print. C'était juste pour vous montrer ça. C'est parce que nous, ce qui nous intéresse là, c'est le setup, du stop running. Donc si on passe en dessous ça, ils vont certainement péter beaucoup de stops en dessous. Il y en a énormément certainement. Vous voyez ce spike de volume là, il y a énormément de gens qui sont rentrés. Il y a beaucoup de stops. Par le passé, on a fait un premier impact, et là on vient d'en refaire un. Il y a énormément de stops en dessous de cette zone, donc si on casse, ça risque de faire très mal. Voilà, on casse. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Je vais me mettre vitesse 1. Au moment où on a cassé la zone des 80.5, 80.2, 80.7, regardez toutes les ventes ici sur le tape filtré que l'on a eu. C'est normal. Ça casse. Les vendeurs sont agressifs et ils arrivent à casser, ils ne sont pas absorbés. Par contre, là, on commence à voir du contrat à l'achat. Du gros contrat à l'achat. 13, 10, 14 sur 79.3. Ici. Dans la zone, à l'intérieur de la zone de single print. On voit ici, sur ce niveau, énormément de ventes, 163, un pic de vente. Donc, ces ventes au marché agressives, ce sont des achats en ordre limite, ne l'oublions pas. Si on constate que les vendeurs sont nombreux, qu'ils n'arrivent
plus à aller plus bas et que derrière on a des acheteurs agressifs qui commencent à revenir, on fade le stop running que l'on est en train de constater. Parce que là on est en plein stop running. Hein. On est en plus sur une zone de single print. Donc rentrer à ce moment-là, c'est pas quelque chose de... C'est un autre setup. Ça appuie le setup du stop running à ce moment-là. D'être dans une zone de single print, c'est... voilà. Vous voyez qu'on commence à avoir quelques acheteurs qui reviennent. Ils n'y arrivent pas. Les vendeurs réapparaissent. Ils sont absorbés à ce niveau-là. Ils n'arrivent pas à casser ce niveau-là. Ok. Voilà, ils grignotent de quelques ticks ce niveau, mais on a quelques acheteurs agressifs qui reviennent. Hop, les vendeurs redeviennent très agressifs. Les acheteurs reviennent là. Là, je mets sur pause. Les vendeurs sont redevenus à nouveau très agressifs au niveau des 78. Ici, 78.9, 0.7, 78. Il y a énormément de gros contrats à la vente. Ok? Dans le TEP non filtré. Le TEP filtré, pardon. Par contre, on voit dans le TEP non filtré que ça commence à rentrer un petit peu à l'achat. Et on le voit aussi sur le footprint, ici. Ça commence à rentrer à l'achat ici et ici au niveau de ce pic. Et ici. Donc, contrairement à cette bougie qui est très rouge, on a un premier niveau d'absorption des ventes ici. On a un deuxième niveau d'absorption des ventes ici, des ventes agressives. Hein. On en a au bas de ce bougie-là, au bas de ce bougie-là, et là on a un retour des acheteurs. Vous voyez, la bougie commence à être bien bleue, et on est en bas de zone de single print, juste au-dessus de S1 intermédiaire. Si on constate que les acheteurs commencent à revenir et que les vendeurs n'arrivent pas à passer, on pourra rentrer. Alors, voilà que les vendeurs reviennent, ça ne passe pas. Vous voyez, ils sont revenus par le bas, ça n'est pas passé, et même sur ce niveau-là, ils sont devenus acheteurs, alors qu'ils étaient vendeurs auparavant. De plus, vous remarquerez que dans le TEP, c'est beaucoup moins rapide que tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des gros contrats, 11 contrats sur 78.9 qui sont rentrés à l'achat. Vous voyez dans le TEP non filtré qu'il y a beaucoup d'achats aussi qui rentrent. Vous voyez? Et peu de ventes, moins que tout à l'heure. Moi, je suis rentré à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'acheteurs ici, 133, 110. Les vendeurs n'arrivent pas à casser le bas de la zone de single print. Alors attention, on met son stop juste en dessous parce que si ça casse, ça va aller très vite. Hein. Donc on ne prend pas de risque. Regardez sur cette bougie-là, les acheteurs qui reviennent. À la limite, si vous êtes plus prudent, vous attendez un peu et quand vous voyez ça, là, eh ben, vous rentrez. Vous perdez quelques ticks, mais en tous les cas, voilà. Vous êtes dedans. J'ai un TP assez rapproché. Et nous avons fait un stop run. Et c'est toujours le même principe. Hein. On constate que les ventes sont très agressives, ça casse tous les niveaux. À un moment donné, on constate un pic de vendeurs ici. Donc des ventes très agressives, mais qui n'arrivent plus à passer. En tous les cas, qui vont beaucoup moins bas. Ici, on constate un deuxième pic de vendeurs. Ils n'arrivent plus à casser, ils n'arrivent plus à faire de plus bas. Et derrière, on voit des acheteurs qui reviennent ici. Et dans cette bougie-là, carrément, on les voit très bien revenir. Les acheteurs agressifs au marché reviennent. Les vendeurs agressifs sont absorbés. Les achats reviennent. Et ça part. Là, on est déjà à 140, 130. On n'est pas obligé d'attendre trop longtemps. Hein. C'est un graphique en 1 minute. Vous pouvez sortir à 100 $ comme tout à l'heure. Hein. Rien ne vous l'interdit. Tant que vous constatez que rien ne vous dit de sortir, regardez là les ventes en dessous, en bas des bougies, les ventes n'arrivent pas à faire de nouveau plus bas. Donc il n'y a rien qui vous dit de sortir. Il y a pas mal d'achats. Ils n'arrivent pas non plus à faire de nouveau plus bas. Alors attention, vous surveillez les ventes là. Si les ventes font de nouveau plus bas, c'est chaud. Là, ils commencent à essayer de casser. Mais derrière, là, vous voyez les acheteurs qui rentrent à nouveau. Vous voyez, ça rentre.
Beaucoup de ventes, quelques achats. Regardez les acheteurs qui reviennent à chaque fois. Il y a beaucoup de ventes en bas des bougies. Cependant, ça va pas très loin, vous voyez. On va resserrer un petit peu. Ça va pas super loin, hein. Malgré leur agressivité, les vendeurs ne vont pas très loin. Et on a des achats qui reviennent derrière à chaque fois. On le voit dans le TEP non filtré et dans le TEP filtré. À ce stade-là, moi je reste, j'essaye de tenter un retour au moins en haut de la zone de single print là, et pourquoi pas dans la zone de single print au-dessus. Là, regardez en bas des bougies les ventes. Mais elles n'arrivent pas à faire de nouveau plus bas. Et derrière, vous avez beaucoup de bleu, donc les acheteurs qui reviennent. Vous voyez ? Donc absorption des ventes au marché et retour des acheteurs au marché agressif derrière. Le TEP non filtré, on voit beaucoup d'achats. Les ventes sont peu suivies, par contre les achats sont suivis. Regardez dans le TEP filtré, il y a beaucoup plus de contrats à l'achat. Regardez là, 38, 10, boum. On arrive sur notre target, on va peut-être être exécuté. Voilà, exécuté, 200 $, 200 $. Et ça continue, regardez. Voilà, on vient de faire notre deuxième Fed de stop running. Le premier ici. Le premier ici. On est rentré là. La réjection s'est passée là. Donc le temps qu'on observe ce qu'on a observé, évidemment, on ne rentre jamais à l'endroit précis parfait. Donc on est rentré là et on a fait 10-15 ticks. Ensuite, ils sont repartis casser une deuxième zone à stop. On a commencé à observer de l'absorption des ventes au marché, ici, ici. Là, on a vu que les acheteurs, après cette absorption des ventes au marché, les acheteurs revenaient, on est rentré et on est sorti 20 ticks plus haut. Ici, on pouvait sortir même à 10 ticks et on faisait encore 100 $. On en a fait 200. Ça dépend de votre niveau d'agressivité. Mais si vous voulez, comme il y avait beaucoup de ventes en bas des bougies et qu'elles n'arrivaient pas à revenir au même niveau qu'ici et à casser ce niveau, on était plutôt confiant parce que en plus de constater que ces ventes agressives n'arrivaient pas à retourner au niveau de ce bas ici, on constatait également qu'à chaque fois, les acheteurs revenaient derrière. Ici, 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 ici. Et ça manque pas, hein. Regardez, après, ça monte. Voilà, c'est ça un stop run. C'est ça un stop run. Tout simplement. Mais il y en a toute la journée. Il suffit de repérer des zones où il y a beaucoup de stops en dessous. Vous attendez que cette zone soit squeezée, qu'on vienne chercher la liquidité qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment il y a des chasses au stop, hein, ça c'est un autre sujet. Peu importe. Vous attendez qu'on vienne squeezer cette liquidité, vous attendez de constater que les ventes au marché n'arrivent plus à passer, elles sont absorbées, que les achats reviennent derrière et vous rentrez. Ne soyez pas trop gourmand, c'est un conseil pour ce genre de setup. Voilà, ciao, à plus tard.